Rodolphe, jeune informaticien, donne son sang régulièrement. Il donne dans son entreprise quand les équipes de collecte s'y déplacent ou dans l'une des maisons du don de l'établissement français du sang. Depuis que je suis étudiant, j'ai l'habitude de donner mon sang et quand j'ai l'habitude de revenir à Paris, comme aujourd'hui, je fais un don. Rodolphe prend régulièrement 1 heure de son temps pour accomplir un geste important, donner son sang. Aujourd'hui, il a choisi de venir à la maison du don de Crozatier, située dans le 12e arrondissement de Paris. C'est la première fois ou pas? Non, je suis déjà venu régulièrement, c'est ça. En France, le don de sang est accessible à toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans et pesant plus de 50 kg. Un entretien confidentiel est systématiquement effectué pour vérifier l'aptitude au don. Le don est volontaire, anonyme et non rémunéré. Vous installez ici, ça vous convient? Très bien. Ça va prendre combien de temps à peu près? La majorité des cas, c'est inférieur à 10 minutes et supérieur à 5 minutes. La répartition des groupes sanguins et des phénotypes diffère dans le monde. La diversité parmi les donneurs est donc fondamentale pour que toutes les personnes, quelle que soit leur origine, puissent être transfusées avec des produits sanguins les plus compatibles. Je suis donneuse régulière et pour moi c'est un geste si simple qui me permet de contribuer à sauver des vies, donc je n'hésite pas une seule seconde. Je donne mon sang régulièrement parce que j'ai la chance d'être en bonne santé et que je pense que c'est important de venir en aide à ceux qui n'ont pas la santé justement. On ne transfuse jamais une poche de sang telle quelle. Les différents composants du sang, globules rouges, plasma, plaquettes, sont séparés les uns des autres. Une fois analysés et préparés, les produits sanguins ne présentant aucune anomalie sont rapidement transfusés. La drépanocytose ou anémie SS, maladie génétique la plus répandue dans le monde, touche majoritairement des personnes d'origine afro-caribéenne. Cette maladie du sang nécessite souvent des transfusions régulières de globules rouges, issus de donneurs présentant les caractéristiques sanguines que l'on trouve majoritairement parmi les personnes d'origine afro-caribéenne. Je suis quelqu'un de relativement fatigué du fait de ma pathologie. Et dès que je sors d'ici, j'ai comme si je m'étais dopé, je me sens beaucoup mieux, quoi. Je suis beaucoup plus endurant au travail et dans la vie de tous les jours. En France, 20 000 personnes sont atteintes de la drépanocytose, dont 8 000 en Île-de-France, et 450 bébés naissent drépanocytaires chaque année. Nismaki drépanocytaire doit être transfusé un équerre en globules rouges toutes les 4 à 6 semaines. Les échanges transfusionnels, ça m'aide en fait à pouvoir vivre sans faire de crise, sans aller à l'hôpital, sans devoir me faire hospitaliser. Ça me permet de tenir tranquillement, sans être trop embêtée par ma santé, on va dire. Rodolphe prend une collation avant de quitter le site. Ce don de sang s'est très bien déroulé, plutôt en pleine forme. Et quand je reviendrai ici, dans 2 mois, je pense que je redonnerai pour ceux qui en ont besoin. Et peut-être plus particulièrement ceux qui ont la drépanocytose. Ah bah oui, c'est très important de donner, oui. D'ailleurs, merci aux donneurs de sang. L'établissement français du sang garantit l'approvisionnement en produits sanguins de tous les établissements de santé. À ce jour, il n'existe pas de produit de substitution. Donner son sang, c'est sauver des vies.